Alors, je vais vous expliquer très rapidement comment utiliser le logiciel BD Studio Pratique qui est sur le réseau du collège dans ARP SVT et que vous pouvez télécharger facilement à la maison pour le prendre en main si vous le désirez. Vous tapez dans la barre de recherche de votre navigateur internet BD Studio Pratique et vous aurez le lien de ce logiciel. Alors c'est un format normalement exécutable, donc peut-être que certains antivirus mettront une barrière pour lancer, mais normalement il n'y a aucun souci pour ce logiciel si vos parents vous demandent. Donc vous allez lancer le logiciel et vous allez avoir cet écran au départ, donc ce qu'on appelle une planche. Si vous pensez que vous allez avoir besoin de 2 planches, vous pouvez rajouter une planche, donc suivez tout en bas à gauche le petit plus, nouvelle planche. Voilà, vous pouvez l'enlever si vous pensez que vous n'en avez pas besoin. Bon, normalement en classe, on fera 1, 2 planches grand maximum, mais je pense que la plupart du temps, ce sera qu'une planche. Donc, je reprends ma première, je supprime ma deuxième, voilà. Et dans cette planche, donc, on va pouvoir mettre des fenêtres, ce qu'on appelle des fenêtres. Donc parfois, elles sont déjà prêtes. Donc vous prenez, vous glissez et voilà, il ne reste plus qu'à remplir les cases. Ou alors, si vous êtes plus motivé, j'annule ça, vous pouvez créer vos cases vous-même. Donc là, cette fois-ci, c'est dans le menu juste en dessous qui s'appelle cases. Vous prenez donc une case, j'appuie bouton gauche de la souris, je déplace tout en étant appuyé et je peux changer la taille de ma fenêtre, je peux la faire tourner dans l'ordre que je veux. Je vais lui en mettre une deuxième à côté. Voilà. Je vais l'agrandir de ce côté-là pour aller au bord de ma feuille. Et tiens, j'ai envie de mettre une comme ça à la jonction des deux. Voilà. Donc vous pouvez placer les cases comme vous voulez, mais bien sûr, ça veut dire qu'il faut y avoir pensé avant, sinon vous allez perdre trop de temps. Vous pouvez mettre des fonds, c'est-à-dire donc des images qui ont rapport avec un thème. Donc là, c'est ce que le logiciel donne. Nous, on s'en servira peu puisqu'il faut plutôt utiliser nos images dans la banque de données. Vous pouvez rajouter des petits personnages. Donc là, on vous propose, hop, je reviens au menu départ, des comiques, des enfants, des personnes, de l'aventure. C'est vraiment vous qui allez choisir ce que vous voulez. La personne que vous avez envie, si vous avez envie de la faire parler. Voilà. Vous allez pouvoir mettre des objets. Donc, vous voyez, on a une banque de données du logiciel. Et ce qui va intéresser aussi, donc des bulles. Soit des textes tout bêtes. On va prendre celui-ci. Donc, vous le prenez, vous le glissez. Par exemple ici. Et vous allez écrire votre texte en tapant. Alors, vous voyez que c'est un peu petit. Donc, dans ce cas-là, je vais aller ici, sur cette petite flèche avec ce petit trait. Et là, je peux grandir la police utilisée. Bien sûr, vous voyez, je n'ai pas sélectionné mon texte, donc ça ne se fait pas. Donc, hop, je reviens, je le resélectionne et je recommence. Voilà. Je choisis que je veux le mettre en gras. Je choisis une autre police parce que celle qu'il propose par défaut n'est pas forcément la plus agréable à regarder. Hop. Et si je trouve que c'est trop petit, et ben voilà, je grandis. Si je veux maintenant, je peux le laisser comme ça, ou alors je lui ramène donc ce qu'on appelle une queue qui relie le personnage à ce qu'il dit. Donc voilà. Et là, vous avez 2 ronds. Un ici, un ici. Celui-ci va permettre de choisir l'endroit où vous voulez faire partir votre queue. Et celui-là, le deuxième donc, que je viens chercher, si j'y arrive, c'est pas possible, il est trop haut, donc je vais déplacer.
Donc j'ai déplacé la bulle pour que ce soit plus facile. Donc le premier point, je reprends, permet de choisir la direction. Et pour le deuxième rond, voilà, il est sélectionné. Vous voyez, je garde la direction. C'est juste l'orientation de la pointe qui peut changer. Donc quand j'ai fini, je clique 2 fois en extérieur. Et là, je peux la déplacer. Une fois que c'est noir, ça veut dire que je peux travailler. Donc je peux la prendre, la remettre ici. Là, je l'ai intégrée dans ma bulle, donc on ne la voit pas partir. Que vous dire d'autre? Je peux intégrer donc une image, voilà, dans les fichiers de l'ordinateur. Donc vous choisissez images, bien sûr des images que vous aurez récupérées dans votre dossier. Et vous l'intégrez à la case. Si vous voulez donc la mettre à bonne taille, vous appuyez sur CTRL en même temps. Et voilà, elle est intégrée. Vous n'avez plus qu'à la bouger si vous voulez prendre qu'une voix. On clique 2 fois et on peut repartir. Si on n'est pas content de ça, on sélectionne, on supprime. Pareil ici, on ne veut plus l'intégrer dans la case. Voilà, vous n'oubliez pas régulièrement de faire fichier enregistrer. La première fois, enregistrer sous dans le dossier travail, travaux, SVT, Madame Caron. Bon travail à tous.